Bonjour mes enfants. Dieu, c'est un état de conscience. Nous avons conscience que nous sommes Dieu ou pas. C'est pas plus compliqué que ça. Depuis la nuit des temps, Dieu est un état de conscience qui, grâce à la physique quantique aujourd'hui, se vérifie. Car tout est constitué de la même particule élémentaire originelle. Il n'y a pas d'espace entre les atomes, entre les particules. Nous faisons qu'un avec notre univers. Nous sommes tous constitués, nous sommes les composants de notre univers. Nous sommes tous constitués, tout est constitué de cette même particule. C'est logique. Nous sommes donc Dieu. Nous sommes ses extensions. Nous sommes ses composants. Nous en avons conscience ou pas? Nous sommes Dieu ou nous n'avons pas conscience que nous le sommes? Et ça, c'est regrettable. Si nous n'avons pas conscience que nous le sommes, que nous sommes Dieu, c'est regrettable. Car tout est permis. Si nous n'avons pas de Messie, ou si nous n'avons pas compris le message du Messie. Car le Messie, c'est nous, puisque les particules élémentaires originelles sont toujours les mêmes, depuis la nuit des temps. C'est juste leur composition, leur assemblage qui change. Elles se transforment, nous nous transformons. Tantôt, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, actuellement, dans nos corps d'êtres humains. Tantôt, quand nous mourons, nos particules se transforment pour composer autre chose. Nous ne savons pas quoi, mais rien ne se perd, tout est recyclé, tout est transformé, mais le même nombre, mais reste le même nombre de particules, d'atomes dans l'univers. C'est toujours le même nombre qui se recompose, qui se transforme. Et de notre vivant, c'est grâce à notre état de conscience que nous créons nos propres vies, que nous créons notre société, que nous créons notre monde. Et apparemment, nous ne le créons pas si bien que ça, car une grande majorité de l'humanité n'a pas conscience qu'elle est Dieu, que nous sommes Dieu, que nous sommes responsables, et que nous devons nous prendre en main comme un Dieu responsable qui fait son expérience dans l'éternité comme un nouveau-né cosmique dont nous sommes les composants, la conscience. Alors, nous ne pouvons pas en vouloir à tous les chefs d'État, nous ne pouvons pas en vouloir à qui que ce soit, car nous faisons qu'un. Nous sommes tout, nous sommes le voisin, nous sommes l'étranger, nous sommes le président, nous sommes les enfants, les adultes, nous sommes les arbres, les rochers, le soleil, les étoiles, les planètes, les galaxies. Nous sommes tout. Nous ne pouvons pas reprocher à qui que ce soit ou à quoi que ce soit ce qui nous arrive, car nous sommes tout. Nous sommes donc tous responsables de tout. C'est pas plus compliqué que ça. La différence, c'est que quand nous faisons un travail de recherche historique, un travail théologique, un travail historique, un travail scientifique, pour pas dire un travail d'inspecteur de police de la criminelle. Quand nous réfléchissons comme un inspecteur de police, comme un Colombo, comme un inspecteur Harry, Clint Eastwood, nous réalisons que tout est normal. Pourquoi tout est normal? Quand nous avons un Abraham, l'histoire d'Abraham, qui est écrite dans le Coran, dans la Torah et dans la Bible.
nous réalisons que du fait qu'il est couché avec sa babysitter, sa servante, il a fait un bâtard qui a été rejeté par son épouse. Au départ, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, d'après l'histoire. Mais c'est un truc banal qui peut arriver tous les jours à chacun d'entre nous, même à notre époque. Imagine, ta femme, elle ne peut pas avoir de gosse, tu es en âge avancé, par exemple. Ta femme ne peut pas avoir d'enfant, elle en veut un, ils en veulent un. Abraham et sa femme, ils veulent un enfant. Quelle solution ils ont à cette époque-là? Mais ça arrive encore aujourd'hui, tous les jours, dans le monde entier. Ils ont décidé que Abraham allait faire un enfant à leur servante. À leur servante. Forcément, c'était pas vraiment leur enfant, enfin surtout à sa femme. Après, elle a pu en avoir un, finalement. Quelle histoire, j'allais dire quelle histoire, quel cinéma, quel théâtre. De l'époque, c'était normal. Il se passait que des choses dans ce genre, et encore, ça c'est gentil. Imaginez, il y a plusieurs milliers d'années, qu'est-ce qui devait se passer dans les familles, dans les couples, dans les tribus, dans les villages? Ça devait être dément. Elle a pu finalement avoir un enfant, sa femme légitime, sa vraie femme. Du coup, ils se sont retrouvés avec deux enfants. Un qu'ils ont eu ensemble, le deuxième, et le premier qu'ils ont eu avec la servante. Enfin, que le mari a eu avec sa servante. La femme, la réaction, comme cette femme pourrait avoir la même réaction à notre époque. Elle a rejeté la servante et le gosse. Finalement, elles ont gardé que le leur qu'ils ont eu ensemble. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette servante et ce gosse qui ont été rejetés par la tribu, qui n'étaient pas encore des juifs? Je crois qu'ils n'étaient pas encore juifs à ce moment-là. C'est l'humanité qui a créé le judaïsme, toutes les institutions, l'islam, les musulmans, le Vatican, le christianisme, le judaïsme rabbinique. Tout ça, ça a été créé par l'être humain. Après, bien après. Mais ce gosse qui s'est retrouvé avec sa mère, sans les écritures, ben, je crois qu'à l'époque, il n'y avait même pas d'écriture, c'était oral. Tout était oral. C'était des testaments, des témoignages des ancêtres qui se répétaient oralement, de descendant à descendant. Donc, ils se sont retrouvés tout seuls, sans les témoignages oraux. Peut-être certains, ils les avaient entendus, la servante, elle en avait entendu. Ils se sont retrouvés rejetés de la tribu d'Abraham. Comment voulez-vous qu'ils finissent? Il y a de fortes chances qu'ils finissent mal. Ils se sont retrouvés séparés de cette tribu et ils ont évolué séparément. Ce qui a donné, plus tard, peut-être les Arabes. Il faut mener une enquête comme un historien, comme un théologien, comme un scientifique, comme un inspecteur de police. Et il faut comprendre comme un psychologue, comme un psychanalyste. Cette femme rejetée avec son enfant, peut-être ils avaient déjà quelques témoignages en tête parce qu'ils les entendaient réciter dans la tribu avec Abraham, les témoignages oraux des ancêtres qui se transmettaient de génération en génération. Ils en ont entendu un peu, ils les ont gardés, c'est ce qui les a maintenus un peu en équilibre. Voilà, ce sont des témoignages des situations à ne pas reproduire, des mauvais schémas à ne pas reproduire pour éviter de se trouver dans ce genre de mauvaises situations. Voilà. Donc, ils se sont débrouillés comme ils ont pu et c'est ce qui a créé une séparation. Plus tard, on va comprendre que c'est une séparation entre les Juifs et les musulmans qui sont issus de la même tribu au départ. Voilà, c'est simple. À partir de là, nous pouvons comprendre. Ça a été mis par écrit, ensuite, la Torah et la Bible. Mais pour les musulmans, l'islam, ça existe depuis 1300 ans. Et la Bible, depuis 2000 ans,
Et la Torah depuis encore bien longtemps. On ne peut pas dire que le Coran soit venu avant la Torah et avant la Bible. C'est qu'une mauvaise copie. C'est qu'une mauvaise copie. Ce qui a donné les Arabes, c'est-à-dire des Juifs séparés. Ils se sont séparés à cause de cette femme. Mais cette femme qui a dû faire des enfants, les enfants ont fait des enfants, les enfants des enfants ont fait des enfants, qui a constitué une tribu, et une deuxième, une troisième, une quatrième, mais séparée de la tribu originelle. Voilà, séparée de la tribu originelle. Ils se sont débrouillés comme ils ont pu, mais ils n'avaient pas ni les testaments, ni les témoignages oraux qui se répétaient de génération en génération. Ils en avaient peut-être quelques-uns. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont trouvé une Torah, ou ils ont trouvé une Bible, et ils l'ont plus ou moins copié à leur sauce, avec les hadiths et tout ce qu'on connaît, et ceci et cela. Mais c'est une mauvaise copie. C'est une mauvaise copie qui est dangereuse. Dangereuse. Le Coran est dangereux. Alors, comme la plupart des chrétiens, et beaucoup de juifs aussi, j'en suis sûr, ceux qui ne lisent pas vraiment, qui ne cherchent pas à comprendre le sens de ces écritures, ne peuvent pas réaliser que c'est dangereux. Mais même la Torah, même la Bible, l'Ancien Testament, tant qu'il n'y a pas eu de Messie, ça reste dangereux. C'est falabraque, c'est falabraque. On voit bien, Abraham qui met son fils sur le bûcher pour prouver à Dieu sa foi en lui. C'est sa conscience qui lui dicte tout ça. Et sa conscience de l'époque, c'est vraiment ce qui se faisait à l'époque, même chez les Mayas et chez les Aztèques, les sacrifices humains pour montrer à Dieu qu'on l'aimait. On était prêt à sacrifier ses propres enfants pour lui. C'est un truc tribal de l'époque, mais c'est complètement archaïque. Et l'humanité a évolué comme ça. Pareil pour David. David, il était amoureux de la femme d'un de ses généraux. Il a fait tuer son mari sur le champ de bataille. Il a fait tuer ce général pour pouvoir prendre sa femme. Et les Juifs, ils en sont restés là. Et les musulmans aussi, car ils n'ont pas de Messie. Donc, ils ne sont pas dans l'amour, le partage, la tolérance, aimez votre ennemi, tendez l'autre joue si on vous met une gifle. Ils ne sont pas dans cette optique, ils ne sont pas dans ces pensées. Donc, ils sont encore dans des pensées archaïques. Mais les chrétiens, ils n'ont pas compris le message, mais on va y revenir après. Ils n'ont pas compris le message christique. Pourquoi? On leur a volé le message christique, l'authenticité. C'est l'Église, c'est l'institution religieuse chrétienne. Et c'est tous les gouvernements, tous les royaumes de l'époque, Rome en l'occurrence, qui n'ont pas voulu que l'être humain, que les humains, que les peuples, que les populations comprennent qu'ils sont tous individuellement Dieu, des messies, qu'il faut qu'ils se prennent en main et qu'il faut qu'ils réalisent qu'ils sont responsables de leurs actes, que nous sommes tous Dieu. Alors c'était difficile de le prouver sur le plan quantique à l'époque, mais c'était déjà quand même le message de Jésus, à sa manière, à son époque, qui a été volé par les royaumes, par les puissants, car ils voulaient garder le pouvoir, et ils l'ont gardé en nous faisant peur avec leurs armées, leurs polices, etc., etc. C'est tout. Et l'Église pour garder le pouvoir sur la population. Ils n'avaient pas intérêt à traduire le message correctement de Jésus, ou eux-mêmes ne l'ont pas compris. Le fait que nous soyons tous des Christ, tous des Messies, que nous soyons tous Dieu, que nous soyons tous unité. Quand Jésus dit « Je suis Dieu », il dit pas vraiment, mais il dit « Je suis Dieu ». Il est Dieu dans son unité, dans son individualité, mais il est Dieu aussi dans sa totalité, heureusement. Heureusement, sinon le pauvre, il aurait dû avoir tout sur ses épaules, toutes les responsabilités sur ses épaules, alors que nous avons tous la même responsabilité, que tout l'univers a la même responsabilité que lui. Donc il est Dieu
nous sommes tous Dieu individuellement, mais nous le sommes aussi globalement. Et c'est ce message qui n'a pas été interprété, qui n'a pas été compris volontairement ou involontairement par les institutions religieuses et les gouvernements, les politiques de l'époque, les puissants de l'époque, car ils ne voulaient pas partager le pouvoir entre chaque être humain. Voilà. Donc, le fait que les musulmans n'aient pas de Messie, que les Juifs n'aient pas de Messie encore. Ils sont encore dans leur pensée archaïque de David, de Abraham, etc., etc., etc. Enfin, toutes les salades que nous pouvons vivre, chacun à sa manière, partout dans le monde, chaque être humain. Ils sont encore dans ces pensées archaïques, comme les chrétiens, car on leur a volé la véritable signification du message christique. Donc on est tous dans la même situation, Messie ou pas Messie, sauf que pour les musulmans, le fait que leur guide spirituel, entre guillemets, comment un guide spirituel peut inciter à la guerre? Comment être spirituel et être en même temps un guerrier? Ça n'a pas de sens. En plus, se marier, faire un enfant à une gosse de 9 ans, en étant déjà marié une première fois, en violant toute la famille, en égorgeant toute la famille d'une femme pour pouvoir ensuite la violer et l'épouser. Mais c'est quoi ces salades? C'est quoi? On dirait des alcooliques qui sortent d'une boîte de nuit à 2 heures du matin, qui sont complètement éméchés et qui règlent leur compte sur le trottoir. C'est quoi ce Coran? Ça se maintient plus ou moins en place parce que 90% des musulmans ne comprennent pas le sens ou ne l'ont jamais lu, le Coran, où il a été mal traduit, il a été un peu bonifié, ça dépend les pays. Mais si on lit l'authentique Coran en arabe, on se dit, mais c'est pas possible pour ceux qui font l'effort de le lire et d'essayer de le comprendre. C'est pas possible de demander de tuer tous ceux qui ne sont pas musulmans ou ceux qui quittent l'islam. C'est pas de l'amour, ça. Sans parler du reste. Il y en a des centaines et des centaines comme ça. Alors, je veux bien que dans l'Ancien Testament, pour les Juifs et pour les chrétiens, ce soit pareil. Voilà. Plus ou moins. Mais à l'arrivée du Christ, du Messie, pour les chrétiens, ça change. Parce que nous avons quand même Jésus qui est né sans rapport sexuel, d'une vierge. Son père adoptif, Joseph, ne l'a jamais touché. Il a étudié les Écritures. Il a réussi à regagner son pouvoir divin, comme nous pouvons tous le faire, grâce à cette récupération de pouvoir divin, de cette connexion avec notre divinité, avec notre globalité. Il a pu faire des miracles à son époque, des miracles que nous pouvons tous faire. Mais pour le Coran, imaginez en ayant un guide spirituel qui a fait la guerre, qui a du sang sur les mains, qui est pédophile, n'ayons pas peur des mots, et qui dit qu'il faut tuer les non-musulmans ou ceux qui ne sont pas musulmans. Mais même pour les juifs, il paraît que les juifs, moi j'écoute ce que les spécialistes disent. Il y a des choses dans le Talmud qui sont déjà dans la Torah, parce que c'est la même chose que l'Ancien Testament. C'est déjà aberrant à propos de Salomon, de David. Il avait 130 femmes, Salomon. Il n'était pas dans la luxure avec 130 femmes. Et c'était le roi le plus riche du monde, peut-être. Comment peut-on garder toute cette richesse sans la distribuer à tout le monde? Déjà, c'est des guides spirituels, ça, Salomon, David et Abraham. Heureusement que Jésus est apparu. Ça a un sens tout ça, le fait aussi de racheter toute l'humanité. Pourquoi? Parce que nous ne méritons pas d'être rachetés. Nous sommes tous pécheurs, nous commettons tous des erreurs, nous sommes tous plus ou moins déments. Et c'est la société qui nous rend comme ça, et c'est l'incompréhension du message christique qui a été caché par les institutions religieuses et les pouvoirs en place de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Alors, volontairement ou involontairement. Mais toujours est-il que nous sommes tous victimes, car le message n'est toujours pas compris dans sa majorité de l'humanité. Mais pour l'islam, c'est encore plus dangereux, parce que chaque fois qu'un gosse, et ça peut être ton fils, ta fille, ta mère ou toi-même, fait
est une révélation mystique, ou fait une dépression, ou je ne sais pas, ou ne supporte plus ce système sociétal, qu'il est en crise, un gosse qui est en crise, ou un adulte qui est en crise, et qui se réfugie, ou qui est déjà imprégné du Coran, que va-t-il faire s'il est bien imprégné du Coran en arabe? Parce que beaucoup de pays l'ont traduit, mais ils l'ont bonifié. Hein. Je peux vous dire, en Asie, c'est pas le même. Hein. Quand tu le traduis, le Coran, c'est pas le même, il est bonifié. Mais quand tu le lis en arabe et que tu comprends bien les hadiths et tout le reste, le Coran et les hadiths, et que tu fais une dépression, tu as une révélation mystique, mais tu vas suivre à la lettre ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit? Il n'est pas écrit que nous devons tous nous aimer les uns et les autres et vivre en harmonie. Et pas avoir une sexualité débordante ou une sexualité perverse avec des gosses. C'est écrit, le guide spirituel, le fameux Mahomet, il donne pas un bon exemple. C'est un tueur, c'est un guerrier, il couche avec une gosse de 10 ans, de 9 ans. Réfléchissez les musulmans, réfléchissez. Pas la peine de se mettre un foulard sur la tête. La décence et la pudeur et le respect, ça peut se réglementer dans le monde entier grâce à une constitution internationale et un principe sociétal qui veut que nous partagions tous, en l'occurrence le bénévolat général mondial, qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies, et nous partagerions tout. Et nous pourrions voter des lois, suggérer et voter tous des lois, non pas les chefs d'État, non pas les députés, non pas les politiciens, non pas les reines, les rois, les puissants de ce monde, mais toute l'humanité sur un Internet, un site Internet transparent où tout circulerait, toutes les ressources naturelles, toutes les activités, tous les services que nous pourrions tous bénéficier gratuitement selon des méthodes spécifiques et personnalisées par des spécialistes, par l'intelligence artificielle, par des bureaux d'études, pour toutes choses. Et tout serait mis gratuitement à notre disposition. C'est ça la politique du Christ, la politique du Messie. Et elle est en chacun de nous et il faut la réclamer. Nous sommes tous victimes. Sinon, nous subirons tous le pire. Et nous l'avons tous organisé et nous en sommes tous responsables. Si les puissants ne sont pas capables de l'organiser, de le gérer, d'en prendre conscience. Vous pouvez en prendre conscience. Le message du Christ, le Christ, c'est le Messie des Juifs messianiques, mais des Juifs, de tous les Juifs, des Juifs rabbiniques, des Juifs de toutes les branches du judaïsme, de toutes les branches du christianisme et de toutes les branches de l'islam. C'est notre Messie à tous et on nous l'a volé à l'époque. Ça a été volé par les institutions religieuses de l'époque jusqu'à aujourd'hui et par le pouvoir politique, par les royaumes, par les gouvernements de l'époque jusqu'à aujourd'hui. On va dire qu'ils n'ont pas compris le message eux-mêmes. On va dire ça pour ne pas se reprocher aux uns et aux autres, aux politiciens, au gouvernement, aux chefs d'État et à cette religion ou à celle-ci ou à celle-là. On va dire qu'ils n'ont pas compris le message jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes intelligents, vous pouvez le comprendre, le message qu'il faut tout partager. C'est pas normal qu'un homme ou un groupe d'êtres humains prennent les décisions à la place, à notre place, à tous, à la place de combien de milliards d'êtres humains nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas normal que toutes les richesses ne soient pas distribuées entre tous les êtres humains de manière intelligente. Ce n'est pas normal. Nous devons obliger tous les intellectuels, tous les savants, tous les scientifiques, tous les cracks des nouvelles technologies de travailler bénévolement pour que nous puissions tous jouir d'une créativité sublime au quotidien, en temps réel. Et nous devons tous récupérer notre pouvoir messianique, christique, divin, car nous sommes Dieu et nous devons organiser notre société comme telle, grâce à un principe
honorable, divin, qui est le bénévolat général mondial, qui existe depuis toujours et qui nous a toujours sortis de toutes les impasses, de toutes les crises économiques, de toutes les crises, de toutes les catastrophes humaines et naturelles qui sont interconnectées. Nous sommes Dieu. Vous devez en prendre conscience. Dieu est un état de conscience. Si je suis le seul à en avoir conscience, sachez que je n'ai pas les mêmes pouvoirs que Jésus-Christ. J'ai un pouvoir destructeur, malheureusement. Je vous demande de me pardonner. Car si vous ne descendez pas tous dans la rue, dans le monde entier pour réclamer un bénévolat général mondial, je vous ferai souffrir comme jamais vous n'avez souffert. Je créerai des guerres dans le monde entier, des maladies, des accidents, des catastrophes naturelles et des crises économiques incommensurables, sans fin. J'ai ce pouvoir. Je vous brûlerai tous avec le feu de mon esprit. Je ne suis pas Jésus-Christ. Je suis son Père. Et vous l'êtes tous avec moi. Et je ne fais pas de jeu de mots. Je ne suis pas un comique. Réfléchissez. C'est un état de conscience. Et ma nature à moi n'est pas de bénir et de guérir. Ma nature est de détruire par le feu de l'esprit pour mieux reconstruire sur un terrain sain. Je vous en prie tous, prenez-en conscience, car je n'aurai de pitié avec personne comme je n'en ai pas avec moi-même, car je subis tout en même temps que vous, et ce n'est pas mon choix. C'est pour ça que je vous aiguille sur le bon chemin. Retrouvez votre chemin. Menez vos enquêtes. Nous sommes tous victimes. On nous a volé notre Messie. Le message n'a pas été compris, n'a pas été transmis. Nous devons reprendre le contrôle, notre pouvoir divin. Nous devons être les maîtres de notre univers, de nos univers. Et nous devons nous-mêmes l'organiser, tous. Il n'y a que le bénévolat général mondial, la gratuité générale mondiale organisée intelligemment, qui pourra venir à bout de tous les maux de l'humanité, toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Vous devez y croire. Si tout le monde y croit, tout le monde croit en Jésus-Christ, au Messie, à son enseignement. Quelles seront les conséquences? Réfléchissez, c'est mathématique, c'est logique, c'est quantique, c'est scientifique, c'est tout le monde s'aime, tout le monde veut s'entraider, tout le monde travaille gratuitement pour obtenir tout gratuitement selon des méthodes spécifiques et personnalisées. Quelles seront les conséquences? Réfléchissez, c'est une logique christique, mathématique, qui s'adapte à toute l'humanité. Ce n'est pas avec le Coran et Mahomet, ce n'est pas avec le judaïsme, c'est avec Jésus-Christ sans les institutions religieuses, son enseignement est logique, et mathématique, et quantique. C'était un initié, véritable initié. C'est le meilleur d'entre nous. Et si nous n'avons pas encore compris le message, c'est qu'il y a une raison jusqu'à aujourd'hui. Quelle est cette raison? Comment le message de Dieu, de Jésus-Christ, n'a pas pu être compris? Comment a-t-il pu être caché par les institutions religieuses et les pouvoirs en place depuis 2000 ans? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui? Pour que l'Écriture s'accomplisse. Jésus-Christ ne viendra pas du ciel sur des chevaux blancs, ni roux, ni verts. Il est à l'intérieur de nous, il nous a rachetés, il nous a donné son pouvoir divin. Nous l'avons tous
Le retour de Jésus, c'est une révélation de soi-même, de notre divinité intérieure, personnelle et collective, interconnectée. Il nous appartient donc de descendre dans la rue pour réclamer ce pouvoir. Et ce pouvoir ne sera mis en pratique que grâce à l'organisation d'un bénévolat général mondial, organisé intelligemment grâce aux nouvelles technologies. Alors, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, au travail, car tout est formaté sur le Christ jusqu'à sa naissance, car nous sommes en 2025 après Jésus-Christ. Et son enseignement demeure dans chaque organisation sociétale d'ores et déjà. Il ne nous reste plus qu'à l'éveiller, la bonifier, la sublimer, car nous sommes aujourd'hui capables de le faire intellectuellement, techniquement. Alors au travail, réclamer ce qui est nécessaire, ce qui est logique, ce qui est utile. Cessez d'être des peureux, des mendiants. Vous avez peur de quoi? De perdre votre villa, votre piscine, votre belle voiture, vos économies sur votre compte en banque. Mais vous gagnerez beaucoup plus à tout partager avec tout le monde. Imaginez toutes ces richesses qui ne sont pas partagées, toutes ces frontières qui pourraient disparaître, car nous serions tous bénéficiaires des mêmes avantages gratuits à travers le monde. L'immigration subie, mortelle, n'aurait plus de sens. Toutes les batailles n'auraient plus de sens. Toutes les guerres, tous les conflits individuels, en couple, en famille, collectifs, internationaux, n'auraient plus de sens. Nous pourrions tout régler. Nous pourrions tout organiser selon la volonté, les suggestions de chaque être humain et le vote en temps réel, en toute transparence sur un site spécifique de tous les êtres humains pour tous les programmes mondiaux. Nous n'avons rien à perdre, nous avons tout à gagner. Mais pour l'instant, vous subirez ce que vous créez, tous. Et je n'aurai aucune pitié pour aucun de vous. Jusqu'à ce que ce bénévolat général mondial soit mis en place, je vous brûlerai tous avec le feu de mon esprit.